La session est déclarée ouverte. C'est la 4e session ordinaire de la municipalité de Porto-Novo qui est ainsi ouverte par la première autorité communale, Chalma-Nyankoti, ce 30 octobre 2023 à la Maison des Jeunes de Djegakpevi. Au cours de cette session, le budget primitif de l'année 2024 est mis au cœur des débats et le conseil municipal est appelé à le valider. Le projet de budget exercice 2024 s'élève à 6 573 365 206 francs CFA, une augmentation de 3,84% par rapport aux prévisions de 2023. 7 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session qui s'étend sur 3 jours. Il s'agit de la lecture et de l'amendement et adoption du compte rendu de la 3e session ordinaire du Conseil municipal, de l'étude et de l'adoption du projet d'organisation de la 7e édition du Festival international de Porto-Novo, de la présentation et de la validation du rapport trimestriel d'activité du Conseil de supervision et enfin de l'étude des communications relatives aux signatures de conventions entre la mairie de Porto-Novo et les villes de Touba Mosquée au Sénégal et de Libreville au Gabon. Dans son discours d'ouverture, le maire Chalma-Nyankoti a présenté les différentes réalisations de la municipalité qui visent à améliorer les conditions de vie des citoyens de la ville capitale. Dans le domaine culturel, des changements sont opérés par le gouvernement présidé par le chef de l'État Patrice Talon dans l'organisation du Festival international de Porto-Novo. Depuis sa dernière édition, le gouvernement a décidé de l'institutionnaliser et de déplacer sa date à partir de l'édition 2024 au mois d'août, période des grandes vacances dans de nombreux pays à travers le monde. Mais en amont de cette transformation, la mairie de Porto-Novo prévoit d'organiser la 7e édition en janvier prochain, marquant ainsi une étape de transition pour le passage de témoins vers le nouveau format, désormais connu sous le nom du Festival international des arts vaudous de Porto-Novo. À l'entame des travaux de cette dernière session ordinaire de l'année 2023, le compte rendu de la 3e session ordinaire du conseil municipal, lu par la secrétaire exécutive, a été amendé et adopté avec 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention.